Bonjour, c'est Peggy Ebring. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler de l'intestin et de pourquoi il est fondamental en fait d'en prendre soin pour sa santé. C'est vrai que l'intestin c'est une barrière. Donc c'est une barrière parce qu'en fait il y a l'intérieur et l'extérieur. Quand on mange, la nourriture rentre pas et il traverse tout le tube digestif et finit par arriver à l'intestin. Donc dedans il peut y avoir effectivement un certain nombre de bactéries, de pathogènes. Et l'intestin et notamment notre flore intestinale, c'est notre première barrière pour empêcher que des choses pathogènes tout simplement passent la barrière de l'intestin et se retrouvent à l'intérieur du corps. Parce que même si effectivement on est dans notre côlon, ça reste quand même l'extérieur. Et cette flore intestinale, c'est notre première barrière contre des bactéries, contre des pathogènes. Parce qu'en fait, notre flore, dans notre flore, il y a ce qu'on appelle notre flore dominante, qui est notre bonne flore, qui est là pour notre protection, qui va maintenir en respect la flore fluctuante et la flore sous-dominante, où on va trouver notamment des bactéries comme le candida. On parle beaucoup de candidose et du fait qu'en fait, quand on a une flore qui est déséquilibrée, le candida se développe et peut devenir véritablement pathogène, donc agresser la muqueuse, passer la barrière de la muqueuse, et quand il se retrouve dans le sang, eh ben, il se balade et s'il va se loger dans une vessie, eh ben, ça fait une infection urinaire, il peut aller se loger au niveau du vagin et ça fait une infection vaginale, il peut même ressortir au niveau des pieds, ce qui fait qu'on a souvent des mycoses, etc. Donc, cette première barrière est absolument fondamentale. Donc, la santé de l'intestin est importante pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé psychique, hein. Par exemple, on sait que 95% de la sérotonine est produite au niveau de l'intestin. Et cette sérotonine, elle est utile pour notre sommeil, pour notre bien-être, pour notre gestion des pulsions, etc., pour la régulation tout simplement de notre bien-être et de notre humeur. Cette sérotonine est fondamentale. Et l'intestin aussi, est particulièrement important pour notre bien-être tout simplement. Et quand on a tendance à être constipé ou à avoir des diarrhées, à avoir cette espèce d'alternance, un coup on est constipé, un coup on est en diarrhée, eh ben, ça perturbe effectivement notre flore, il va y avoir ce qu'on appelle de l'inflammation, et parce que tout simplement l'intestin est agressé, donc le corps va répondre par une réponse inflammatoire qui est une réponse de défense et pour pouvoir remettre les choses en ordre. Mais donc la constipation, même si on pense toujours qu'elle est anodine, en fait elle n'est pas si anodine que ça parce que sur le long terme, ou même le moyen terme, elle perturbe notre flore et ça atteint notre immunité et ça atteint tout simplement notre bien-être. Donc la constipation peut venir de plein de choses, hein, déjà d'une mauvaise mastication, parce que quand les choses sont mal mastiquées, eh ben, elles arriveront mal digérées, hein, parce que la, la, la digestion, c'est plusieurs étapes. Et la première étape qui est fondamentale, c'est la base, c'est dans la bouche. Donc prendre bien le soin de mastiquer, prendre son temps pour manger. La constipation aussi peut venir de manque d'eau, parce qu'en fait, quand on est déshydraté, ben, le corps va tout simplement réabsorber autant d'eau que possible pour s'hydrater. Parce que comment les sels se forment au niveau du côlon? Elles se forment par réabsorption de l'eau au niveau du côlon. Et si bien que plus on est déshydraté, ben plus le corps va réabsorber tout ce qu'il peut pour essayer de compenser ce manque d'eau, ce qui fait qu'on aura des selles sèches qui sont dures et on aura une défécation qui sera plus difficile. Donc la constipation peut venir aussi de mauvaises associations alimentaires, ce qui fait que quand on a tendance à faire beaucoup de mélangisme et à pas nécessairement associer les bonnes choses, eh ben la nourriture se digère mal et il y a énormément de nourriture qui arrive mal digérée au niveau du côlon, et ce qui fait que ben ça va développer un certain nombre de bactéries, favoriser le développement d'un certain nombre de bactéries, parce que certaines sont spécialisées dans la digestion des protéines qui arrivent mal digérées au niveau du côlon, d'autres dans la digestion des sucres. Et tout ça va faire qu'on aura des gaz, des putréfactions, ce qui fait que la santé de notre intestin est mise à mal en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. Prenez soin de votre intestin avec une alimentation équilibrée, beaucoup d'eau, même des lavements réguliers, hein, parce que c'est vrai que c'est une partie qui s'est perdue, mais se purger et se laver, c'est quelque chose qui était tout à fait acceptable et tout à fait pratiqué il y a encore 50 ans. Et c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, déjà du temps d'Hippocrate.
on faisait des lavements et on prenait soin de notre intestin, tout simplement. Alors, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Plus d'informations dans d'autres vidéos. Et puis, regardez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Facebook ou sur YouTube. Ok, bye bye.